Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance avec Chronocac. On va retrouver notre expert David Furcage. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de High Wave Capital. L'indice parisien a donc pris son envol hier, porté par les annonces du plan de relance en Chine. L'indice évolue toujours sous des résistances. Oui Roselyne, malgré cet envol, comme vous le voyez sur le graphique que vous avez sous les yeux, en fréquence journalière, l'indice CAC 40 évolue toujours sur des résistances. Une oblique baissière que l'on avait montré la semaine dernière sur votre plateau, une moyenne mobile à 100 périodes et des résistances en rouge, celle de 7800 et un peu plus éloignée, celle de 7896 points. Donc finalement, malgré ces courtes reprises, finalement l'indice CAC 40 reste assez déprimé et consolide sous des résistances, qu'elles soient horizontales, obliques, voire des moyennes mobiles. Alors, on va passer maintenant à la comparaison avec le DAX et on constate une rupture, une décorrélation, on va dire, depuis juin 2024 et une certaine dissolution. Effectivement, en fait, ce qu'il faut observer en rapport à l'indice CAC 40 et les autres principaux indices boursiers, c'est que d'une part, l'indice CAC 40 est l'un des indices les plus faibles parmi les indices européens. Il est également l'indice qui fait partie des indices les plus faibles parmi les principaux indices mondiaux des pays avancés. Et le graphique que vous avez sous les yeux témoigne de cette faiblesse de l'indice parisien quand on le compare aux principaux autres indices boursiers. Le graphique que vous avez sous les yeux compare l'évolution de l'indice CAC 40 et de l'indice DAX en fréquence journalière. Le DAX en vert, le CAC 40 en gris foncé. Ce qu'on peut observer sur ce graphique, c'est finalement que sur les derniers mois, les mois d'été, le DAX forme de nouveaux sommets. On est actuellement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quelques minutes, le DAX finalement caracole sur des sommets qu'on n'avait pas observés depuis un certain nombre de mois, alors que le CAC 40, lui, est sur un trend de court terme plutôt correctif ou de consolidation en tous les cas, pas vraiment de momentum à la hausse. Et ce qu'on peut observer effectivement, c'est que ce mouvement se débute à partir de juin. Donc il y a vraiment, au sujet du CAC 40, en rapport aux principaux autres indices boursiers, que ce soit les indices européens ou les indices mondiaux, un indice qui est boudé compte tenu d'une situation politique, celle que l'on connaît, qui débute effectivement à partir des élections législatives de juin 2024 en France et qui installe une incertitude politique qui fait que finalement le CAC 40 est boudé quand on le compare à l'ensemble des autres indices mondiaux. Alors vous le disiez, le CAC est à la traîne, ce n'est pas le cas des indices américains et notamment du S&P 500 qui tutoie les sommets. Mais finalement, dans ces marchés, tout le monde, on avait vu la semaine dernière le cas, je crois, de l'or, qu'on proposait de conserver évidemment et qui a marqué de nouveaux sommets. C'est le cas de principaux indices boursiers mondiaux. Tout caracole en tête, sauf le CAC 40. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évolution de l'indice S&P 500, donc l'évolution des principales valeurs américaines, qui lui est en train de tester, de challenger ces plus hauts historiques qu'il avait testés au cours de l'été dernier. Donc ce niveau-là que vous avez sous les yeux, le plus haut historique se situe sur la zone des 5781 points. Pour l'instant, ça fait encore office de résistance. Jusqu'à quand il y a un nouveau, en tous les cas, au cours des dernières semaines, en tout cas au cours du mois de septembre, un certain momentum haussier à l'égard de cet indice américain, et fort à parier que si ce mouvement se poursuit, on entrera dans une nouvelle phase, je dirais pas d'accélération pour l'instant, mais une nouvelle phase dans laquelle l'indice américain pourrait marquer assez régulièrement de nouveaux sommets historiques. Merci beaucoup David Furcage pour votre analyse. Belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour les valeurs du jour, les Market Movers avec Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.